C'était en fait, souvenez-vous les anciens, en 2013, il y a 50 ans, quelles étaient les vraies dettes dont on ne nous parlait jamais. Ça, on voit bien que c'est une fausse dette, hein. Les dettes financières, c'est de la blague, et heureusement, on s'en a débarrassé vers fin 2013, on a vraiment commencé à chauffer au Papa Hollandréou, là. Mais bon, jusque-là, souvenez-vous, il y a encore je sais pas moi, juin 2013, au hasard, c'était pas encore gagné, quoi. Donc, les vraies dettes dont parlait pas la propagandette, c'était quoi? Ah ouais, voilà, ça c'est en plein de la propagandette. Alors, moi je vous parlais des vraies dettes qu'on reconnaît aujourd'hui, 50 ans plus tard, et non pas celle de la propagandette d'il y a 50 ans. La première, c'est celle-ci. Alors là, je fais un test, parce que les gens, ils oublient. La PAC. Qu'est-ce que c'est? Ah, la PAC. Ah, c'est pas bête. Alors, qu'est-ce que ceci? C'est un test, mais qui marche à tous les coups. Qu'est-ce que ceci? Alors, j'entends mouton. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que mouton? Bon, dans tous les cas, une tirelire en forme de quoi? Un cochon, carrément. Alors vraiment, c'est un bon test, parce que alors ceci est un ours polaire, dessiné par un expert. Et si vous ne le reconnaissez pas, c'est qu'il a effectivement disparu dans les années 30, 2030, donc il y a 30 ans. Et effectivement, tous les jeunes là qui sont nés après les années 40, 2040, ben, ils savent plus ce qu'est un ours polaire. Donc reconnaissez-le bien, c'est un expert qui l'a dessiné, très compétent, avec beaucoup de cheveux. Et donc, ça c'est une vraie dette, c'est la climato-dette, dont on nous parlait bien sûr pas du tout en 2013, en plein médiocrage, il y a 50 ans. Alors une autre dette que vous reconnaissez tous, alors ça les jeunes ils la connaissent, parce que là c'est parti pour des milliers et des milliers d'années, ça c'est une vraie dette. Parce qu'on a fait plein de bêtises en nous faisant croire que c'était rentable et qu'il n'y avait pas de souci. Maintenant on a des cacas nucléaires pour des milliers et des milliers d'années. La nucléodette, la vraie dette dont on ne nous parlait pas à l'époque, en plein médiocrage en 2013. Voilà. Alors... Oui, bien sûr. Mais c'est aussi bien parce qu'on a la propagandette à côté, là. Je vois que vous avez une très bonne mémoire, monsieur. On a l'impression d'y être. On se croirait en 2013. Vous savez, monsieur, je reviens du Vietnam, c'était vachement bien. Et je peux vous jurer qu'il y a beaucoup de choses. C'est aussi l'argument. Allez voir ailleurs si c'est pas pire. Ah, je vais vous dire, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'assurance chômage. Avant de lancer un débat qui s'annonce passionnant, on va quand même voir comment les choses se sont un peu aggravées. Parce que là, déjà, ça craint. Hein. Alors, non seulement parce qu'il y a du vent qui fait bosser tous mes apprentis gentils et fatigués, il y avait... Alors, je vais vous sortir l'image révélatrice. Ouais, on s'en doutait, mais à ce point-là. Voilà, cette année, alors là, il y a très longtemps, est-ce que ça vous dit quelque chose? Que s'est-il passé, donc, il y a plus de 50 ans, c'était en 1903, c'est 55 ans. Il y a 55 ans, que s'est-il passé? Bon, alors, l'image n'est pas très explicite. Mais en fait, nos amis banksters, enfin, nos amis, façon de parler, je ne sais plus où est le préposé au pince à linge, voilà. Si, il y en a plein dans cette classe. Il faudra tous les applaudir sur qu'est-ce qu'ils ont bossé. Moi, je me promène, mais eux, ils bossent. Hein. En fait, en 2008, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Bon, on va demander quand même aux étudiants d'histoire postmoderne qui passent le bac dans 3 semaines de rappeler un peu ce qu'il y a eu. Je vous rappelle, c'est quoi F5, hein, l'histoire postmoderne au bac? En 2008, les banksters ont eu le hockey et leurs banques privées qui se gobergeaient de fric, elles ont été très malades. Parce qu'elles avaient un peu triché. Hein. Des vrais en spéculés qu'ils étaient. Ils avaient acheté plein d'actions pourries, de jeux, je sais plus quoi. Donc à un moment quand même, ils ont eu beaucoup d'indigestion, ils ont été très malades. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pu dire, chouette, les banques privées vont s'écrouler, on va passer à des vraies banques qui sont pas là pour spéculer, mais pour rendre service à la population. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait en 2008? Allez, quand même, on a sauvé les banques. Elles étaient malades, les banques, les pauvres. Elles avaient tellement triché. Et qui c'est qui a sauvé les banques? Ah, c'est pas les banksters, vous croyez, ils étaient où, eux? Bon, ils ont été un peu près du siège du gouvernement en disant, bah ouais, il faudrait quand même nous sauver parce que d'abord, on est too big to fail. Hein. Même si on a fait des conneries, il faut pas qu'on tombe, sinon si on tombe, vous aussi. Ça, c'était à voir. Et donc, dans les emprunts, c'était quand même des petites sommes, hein. C'était 1000 milliards d'euros en 2008. Hein. Pas tout à fait rien. Et donc il a fallu que le public, enfin ce qui restait du public, se démène pour sauver les banques, afin d'éviter que tous ces chers banksters pleins d'argent, et ces banques privées pleines de compromissions, pour éviter qu'elles coulent. Mais alors le sauvetage des banques, ça a coûté cher. Et donc en face, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben on a déjà perdu. Ah ben c'était vraiment envie de privatiser. Non, c'est moi qui privatise. Là, bon. Alors, vous vous souvenez, il y avait des services publics, hein, ils étaient là, ils sont tous privatisés, voilà. Grâce au vent, grâce à tout ça, ça a été vite. Donc, on arrivait vraiment
je sais pas, alors ce schéma il fait un peu mal pour les anciens parce que ça leur rappelle la situation qu'ils avaient en 2013 quand on nous racontait que des blagues et qu'on disait mais alors on est condamné à juste bosser comme des... Ah oui, alors, une image aussi. Bosser juste pour rembourser une dette. On sait même pas d'où elle vient, on sait même pas à quoi elle sert. Mais comme on nous a dit qu'il fallait rembourser la dette, comme TF-Mère nous dit tous les soirs, on va bosser pour rembourser une dette, mais alors plus de santé, plus d'éducation, plus de service public. On est juste là pour rembourser une dette qui n'est pas à nous. C'est ça un peu, hein, le message. Alors, les anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. C'était une vieille légende des années 70, mais il y a presque un siècle, hein, 1970. Et donc voilà, les Shadocks qu'on perd, et les spéculateurs prospèrent, on peut dire quelque chose comme ça. Bon alors, le vent rend un peu compliqué le génie graphique de ce schéma, mais je suis sûr que vous suivez un peu, tout de même. Et donc si la situation qui nous était présentée avec la propagandette, la culpabilidette en 2013, c'était pédaler, payer des dettes qui ne sont pas à vous, mais allez-y parce que c'est quand même pas bien d'avoir des dettes, même si c'est pas la vôtre. Il n'y avait pas beaucoup d'issues. Et c'était même tellement grave, cette absence d'issue, qu'à un moment, on se disait, mais est-ce que... Ah, Dame Node. Je crois que c'est mon petit-fils qui me l'a planté. Il y a certains pays, comme l'Italie, par exemple, en 2010, à un moment, comme les Italiens se sont dit, non, on va peut-être arrêter de bosser comme des tarés pour payer une dette qui n'est pas à nous. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, les banksters? Ah tiens, on va la mettre là. Ils ont dit, non... ou en Grèce aussi, ils avaient voulu faire un référendum. On leur a dit, non, hein, vous allez quand même pas décider, vous, petit peuple ignorant, qui ne savez rien à l'économie subtile des banksters, c'est quand même pas vous qui allez faire un référendum pour décider que vous arrêtez de rembourser vos dettes, faut pas déconner. Et vous, petits Italiens, vous allez quand même pas faire des élections pour choisir un Premier ministre. Non, on va vous l'imposer. Et d'ailleurs, le Premier ministre qu'ils ont eu, c'était un banquier. Pas mal. D'ailleurs, en général, que ce soit au FMI, à l'OMC, la plupart des dirigeants étaient des banksters, donc ou des descendants de banksters, c'était pratique, ils se connaissaient bien. Donc vous voyez un peu la situation. Là, on est vraiment à l'extrême angoisse. Heureusement, on en parle joyeusement, parce qu'aujourd'hui, en 2063, on fête les 30 ans de la fin de la dette escroquerie, du debt system et de toutes ces horreurs. Mais souvenez-vous, il y a 50 ans, les anciens, souvenez-vous, un peu l'angoisse quand même alors. C'était ça notre destin. Hein. Bon, puisqu'on peut parler joyeusement, maintenant qu'on est dans un cours d'histoire postmoderne, de comment on s'en est sorti, on va peut-être donner un peu la parole aux anciens pour donner un peu des réponses aux jeunes qui passent le bac dans 3 semaines. Comment on a fait pour se sortir du debt system? 3 semaines, hein. C'est bientôt.